Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle édition de Demain les banlieues avec la Fondation Jean Jaurès. Nous recevons aujourd'hui Rachid Benzine, islamologue et politologue. Il enseigne à l'Institut d'études politiques d'Aix en Provence. Il est chercheur associé à l'Observatoire du religieux. Il donne également des cours à l'Université catholique de Louvain et à la faculté de théologie protestante de Paris. Bonjour Rachid Benzine. Bonjour. Nous vous accueillons aujourd'hui, on est en avant-première à la Fondation Jean Jaurès, parce que vous sortez un livre dans une semaine avec Christian Delorme, La République, l'Islam, l'Église et l'Islam, pardon, une révolution française. Donc il sera en librairie à compter du 9 mars, mais nous avons le plaisir, vous êtes sur Paris aujourd'hui, de vous accueillir pour nous présenter votre livre. Alors, comment est née l'idée de ce livre ? Avec Christian Delorme, donc prêtre à Lyon, qui est à l'origine de la Marche pour l'égalité de 83, il y a une vingtaine d'années, nous avions écrit un ouvrage ensemble, nous avons tant de choses à nous dire, chrétiens et musulmans. 20 ans après, on voulait faire un petit bilan sur ce qui est en train de se passer dans la réalité française. Je dirais ces fractures que nous voyons, ces montées identitaristes de part et d'autre, la place de l'islam qui vient révolutionner quand même la place du religieux dans l'espace public, et on voulait essayer de faire une cartographie et de montrer les lieux à la fois où ça craque, mais aussi les lieux où il est possible de reconstituer un nouveau tissu social. Alors, 20 ans après, quelle analyse faites-vous avec Christian Delorme sur justement cette évolution? Vous insistez beaucoup sur les fractures françaises, sur le chômage, les jeunes qui se tournent vers Al-Qaïda, la place de l'islam. 20 ans après, votre lecture de la société française? Je dirais qu'elle est assez pessimiste dans la mesure où en 20 ans les choses ont beaucoup changé. La manière dont on considère cette population issue des anciens empires colonisés ne s'est pas arrangée. Il n'y a pas eu suffisamment de réconciliation, il n'y a pas eu suffisamment de parcours de la reconnaissance, pour reprendre un titre cher à Paul Ricoeur. Et nous avons une société qui est souvent dans le déni. La France est dans le déni de la place du religieux, la France est dans le déni d'un passé qui ne passe pas encore, notamment, je dirais, la fracture algérienne, la guerre franco-algérienne qui est encore très présente et qui finalement oriente notre représentation de cette partie de la population. Et nous avons un islam, je dirais, international qui pose problème et qui a des répercussions directement aujourd'hui dans les quartiers et à l'intérieur de la société française. Plus le phénomène Daesh qui est venu et qui offre une espérance pour un certain nombre de jeunes de manière assez incroyable, là où le politique est en panne d'espérance. Donc on le voit, j'ai retrouvé dans votre livre beaucoup d'échos de ce qu'évoque par ailleurs Benjamin Stora, y compris dans son dernier ouvrage. Donc pour vous, comment on sort de cette guerre d'Algérie dont vous dites qu'elle n'est pas terminée, qu'elle continue à être dans les représentations? Comment on avance si on veut faire autre chose que les indigènes de la République? Il est nécessaire que d'abord que la France reconnaisse cette page et qu'on puisse la lire ensemble. Et c'est important de la lire La avec... lire ensemble, ça veut dire aussi la lire côté algérien. Ah oui, complètement de côté algérien, mais aussi avec les enfants et les petits-enfants. De dire qu'il n'y a pas de tabou, qu'on est capable finalement d'en parler. Et malheureusement aujourd'hui, la représentation de l'islam que nous avons, elle est liée à cet empire colonial et notamment avec l'Algérie. Et donc, beaucoup de gens, je dirais des entrepreneurs même communautaires identitaristes, vont jouer là-dessus comme un élément de rupture en plus offert à ces jeunes qui sont entrés parfois en rupture avec la société française où on a l'impression qu'une partie de la société française les a complètement délaissés. Et concernant l'émergence de l'islam, vous dites des choses très fortes dans le livre. Alors, pardonnez-moi, ce sont les épreuves que l'il sort la semaine prochaine. Vous évoquez sur la place l'islam, nouvelle obsession française, c'est le titre d'un des chapitres. Dans cet environnement, des personnes qui ne sont pas musulmanes peuvent se sentir, dépossédées de leur patrimoine paysager et humain historique, et surtout peuvent avoir le sentiment de ne pas avoir d'autre choix que de se montrer discrète. Donc la question de l'insécurité culturelle de ceux qui ne sont pas musulmans dans un certain nombre de quartiers, donc pour vous, c'est une réalité. Comment on sort de cela ? On a l'impression que ces 20 dernières années, d'abord, l'islam est devenu une obsession française. Il ne se passe pas un jour sans que les médias puissent en parler. Et quand on voit les caisses de résonance de la représentation de l'islam, elle s'effectue sur 3 éléments. Le premier élément, ce sont les médias.
que ce soit, je dirais, les télévisions ou les réseaux sociaux. Et par les réseaux sociaux, vous avez les mouvements identitaristes qui prennent tous les éléments concernant l'islam et les amplifient, puis vous avez les sites musulmans. Donc vous avez trois lieux où on a l'impression qu'on ne parle plus que d'islam. Ça, c'est une partie de la réalité. Ensuite, on a l'impression que l'islam n'est pas encore une religion qui appartient à l'ADN de la culture française. Ça, je dirais, c'est le deuxième élément. Et puis vous avez un certain nombre de quartiers où un certain nombre de gens qui ne se sentent pas musulmans, on ne se retrouve plus, je dirais, dans les quartiers. Parfois, ils subissent une insécurité culturelle. Lorsque vous avez un certain nombre, je dirais, de magasins où il n'y a plus que du halal, il n'y a plus la possibilité de cette diversité-là. Mais ça, ce n'est que la conséquence d'un échec de la société française. Mais en même temps, est-ce que vous ne pensez pas que, parce que c'est le reste de vos autres travaux en tant qu'islamologue et dans les livres que vous avez pu sortir, dans le Coran expliqué aux jeunes ou dans les nouveaux penseurs de l'islam, est-ce que vous ne croyez pas non plus que si la société française est autant taraudée par l'islam, c'est que finalement cette religion qui a à la fois une longue présence en France, mais dont la réémergence ou l'amplification est plus récente, c'est aussi comment elle s'adapte à la société française et plus largement à la société européenne. Est-ce que les musulmans n'ont pas un travail sur eux-mêmes à faire également, y compris d'un point de vue théologique ? Il est clair qu'il y a un travail de critique interne aujourd'hui que les musulmans doivent faire et quelqu'un comme Tariq Oubrou participe à ce travail d'acculturation de la présence musulmane pour essayer de... Il est un peu seul quand même. Il n'est pas seul, il est suivi par beaucoup de gens et souvent par la majorité silencieuse. Or, ce que nous voyons aujourd'hui dans la société française, ce sont simplement les revendications identitaristes ou un certain nombre de groupes salafistes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'islam se réduit uniquement à cette visibilité-là. Il y a tout un pan entier, 80-90% de la population, qui ne se retrouve pas dans cet islam identitaire. Ensuite, pour faire ce travail-là, encore faut-il être outillé. Et malheureusement, pour être outillé, il faut avoir des lieux de production intellectuelle, des grandes écoles, des grandes facultés de théologie, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'offre religieuse, elle est fondamentale. Aujourd'hui, par où passe l'offre religieuse ? Aujourd'hui, je dirais, l'offre religieuse passe massivement par Internet. Et sur Internet, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Donc il n'y a pas de canalisation de ce savoir. Chacun est en train de bricoler son identité religieuse. Et que le religieux n'est plus vécu à partir d'une foi intelligente, une foi qui serait inquiétée même par l'approche historico-critique. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est plutôt un islam identitaire, comme on peut avoir un judaïsme identitaire. Donc ça veut dire que vous proposez qu'il y ait une grande université théologique musulmane qui se monte quelque part dans ce pays. Est-ce que c'est des propositions que vous avez pu faire au Conseil français du culte musulman, que finalement il y ait cette espèce d'islam de France ou d'islam d'Europe qui se mettent en place ? Comment on peut la construire, ce grand lieu de théologie ? Nous avons aujourd'hui Strasbourg qui peut être vraiment un lieu de production intellectuelle. Et aujourd'hui, nous avons notamment à la Sorbonne ou ailleurs où on peut faire une approche historico-critique, anthropologique du Coran, de l'islam. Et que pendant très longtemps, je dirais, dans les universités, on a abandonné complètement cette partie de l'islamologie, cette partie des études orientalistes qui étaient très importantes dans les années 50, 60, 70. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de politologues, beaucoup de sociologues qui ne maîtrisent pas la langue arabe. Et donc, ils sont très importants pour l'islam contemporain. Mais comme, je dirais, Daesh et les autres puisent dans une tradition musulmane médiévale, on n'a plus du tout accès aux textes. Rares sont ceux qui peuvent lire les textes dans la langue. Donc vous mesurez bien aujourd'hui que finalement pour un Français qui n'est pas de confession musulmane, c'est encore 90% ou 92% des Français aujourd'hui, vous mesurez bien que eux ce qu'ils ressentent c'est la lecture du Coran par Daesh et pas la lecture du Coran par vous-même ou par monsieur ou par l'imam Oubrou de la mosquée de Bordeaux. Ouais. Donc c'est aussi un déséquilibre important dans l'inquiétude des Français face à cette version de l'islam. Oui, cette inquiétude, elle peut se comprendre, mais elle peut aussi se comprendre chez les musulmans. C'est beaucoup de Français de confession musulmane qui ont aussi peur de cet islam envahissant, de cet islam... Donc qui, pour vous, peuvent être en attente d'une autre présentation, d'une autre lecture du Coran. Oui, une autre présentation, une autre lecture, surtout une autre image de leur propre religion. Parce qu'on a l'impression que cette religion devient le paillasson sur lequel tout le monde peut s'essuyer les pieds.
Et c'est cela le problème. Le problème, c'est que cette religion n'est pas suffisamment valorisée. Même on le voit dans le patrimoine, dans le rapport à la société française, et que vous le disiez tout à l'heure, le rapport à l'islam ne date pas de ces 20 ou 30 dernières années. Il y a une longue histoire de la France avec les pays musulmans. Donc la question, c'est pourquoi nous ne prenons pas, je dirais, acte de ce fait qui existe pour dire... De ce temps long. De ce temps long, pour dire qu'aujourd'hui, en France, beaucoup plus qu'ailleurs, nous avons la possibilité de faire cette révolution intellectuelle et mystique même, et spirituelle même de l'islam. Il ne s'agit pas de dire que le religieux va envahir l'espace social. La question n'est pas là. Mais la question, c'est que si le religieux ne fait pas ce travail de critique interne, il peut justement aller sur l'espace du religieux, sur l'espace public, et devenir un problème. Je vous trouve dans le livre, si j'en ai lu rapidement, assez critique ou assez dubitatif sur la laïcité. Mais aujourd'hui, on a 72% des Français inquiets pour la laïcité, dont 45% très inquiets. Donc comment laïcité, pour vous, c'est pas quelque chose de protecteur des libertés des uns des autres, c'est pas protecteur de comment on peut vivre tous ensemble? Je crois que chacun projette ses désirs, ses peurs sur la laïcité, et que personne n'est d'accord sur la définition qu'il donne de la laïcité. Et on a vu dernièrement avec ce qui s'est passé avec l'Observatoire de la laïcité. Donc ça veut dire qu'en France, il y a différentes conceptions de la laïcité qui sont en train de lutter dans l'espace public. Ça, c'est la première des choses. C'est d'abord un problème, je dirais, français. Ensuite, la laïcité, c'est un espace juridique. Donc, est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est une valeur? Si ça devient une valeur, là, donc on tombe sur un conflit de valeurs avec les religions. Ça, c'est, je dirais, ce qu'on prend. Et ensuite, on pense que la laïcité est la solution. Moi, je ne pense pas que la laïcité est la solution. Je pense que la laïcité fait partie des solutions, mais ne peut pas être la solution. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des analphabètes d'un point de vue religieux. Et notamment la gauche qui est dans le déni du religieux parce qu'elle ne le comprend pas. C'est-à-dire que le religieux est toujours ramené à autre chose que lui-même. Le religieux est ramené à des problèmes sociaux, à des problèmes politiques, à des problèmes économiques. Rarement le religieux est pris, je dirais, pour ce qu'il est en lui-même en tant que force autonome. Et donc cela veut dire qu'il va falloir que nous puissions retrouver, notamment les hommes politiques, de savoir qu'est-ce que c'est que le religieux et qu'est-ce que c'est aussi que la force du théologico-politique. Et on voit bien, par exemple, dans toutes les analyses de Daesh que nous voyons ça uniquement à partir d'un problème géopolitique, sociologique, psychologique, mais la dimension théologico-politique, la dimension de l'espérance religieuse, le mythe du califat, le mythe de la fin du monde, le mythe de la Oumma, d'un espace symbolique dans lequel seraient les musulmans, n'est pas suffisamment pris en compte. Et donc, on n'écoute pas suffisamment tous ces jeunes qui sont partis rejoindre Daesh dans le discours qu'ils tiennent. Et donc, nous n'analysons pas ça parce que nous ne l'analysons pas et nous disons finalement, ce sont des fous, ils ont des problèmes sociaux, ils ont des problèmes économiques, mais vous savez, Daesh est rejoint aussi par des docteurs, parfois d'histoire, par des médecins, par des ingénieurs. Et donc on voit bien que là, nous avons une idéologie qui est quand même très puissante, où nous avons une révolution qui est en train d'offrir un monde, je dirais, d'action pour beaucoup de jeunes qui sont en crise aujourd'hui dans notre société française parce que nous n'avons pas d'espérance suffisamment forte à offrir à nos jeunes. Et ça, c'est une question que nous devons absolument poser aux politiques. Quelle espérance vous avez face à l'espérance de Daesh, qui est une espérance meurtrière ? Mais sauf que pour la gauche, longtemps, la religion était l'opium du peuple, donc, et l'espérance était le progrès, donc le progrès humain au sens des Lumières, et pas le progrès, et pas l'espérance au sens religieux. Donc c'est aussi pour ça qu'on a cette contradiction qui devrait durer. Mais si vous lisez bien Marx, toute critique du capitalisme doit aussi passer par une critique de la religion. Et cette critique de la religion, malheureusement, elle n'est pas faite. Bien, donc ça, c'est ce que vous proposez, c'est ce que vous faites, et ce que vous proposez de continuer à faire, cette lecture théologico-critique, notamment d'islam, mais que finalement on retrouve assez peu là dans cet ouvrage. Elle est là dans le dernier chapitre, mais comme cet ouvrage-là n'était pas un ouvrage de théologico-politique ou de critique, parce que je fais ça ailleurs, il nous a semblé simplement de donner quelques pistes sur quelques pas, sur ce travail critique qui doit être fait. Mais la critique, elle est nécessaire pour le religieux, parce qu'elle empêche que le religieux aliène les hommes et les femmes. Bien, merci à vous, Rachid Benzine. Donc, je me permets d'insister que vous puissiez les uns et les autres lire les autres livres de Rachid Benzine, donc le Coran expliqué aux jeunes, donc ça c'est facile d'accès mais ça présente bien les choses, les nouveaux penseurs de l'islam pour montrer qu'il n'y a pas que les salafistes qui ont une lecture de l'islam et qu'il y a toute une série de penseurs qui ont une lecture critique, un regard, une autre
version, une autre lecture du Coran et de l'ensemble des textes religieux de l'islam. Et puis le dernier livre, donc Rachid Benzine, Christian Delorme, La République, l'Église et l'Islam, une révolution française, donc qui sort le 9 mars chez Bayard. Merci, à très bientôt.